suis fier de montrer mon corps, quoi. Je suis fier de montrer le résultat. Ça, on le voit, ouais. Oui. C'est la passion. Parce que pour sortir de la gendarmerie, pour aller sur un podium, il faut que ce soit une passion. Vous êtes nu, entièrement nu sur la table? Je suis nu, ouais. Mais bon, j'ai toujours une main, une casquette ou un drapeau qui cache... Un drapeau? Oui, un drapeau américain ou une serviette, histoire de cacher l'essentiel. C'est vous qui mettez ces limites? On vous demanderait de faire le striptease intégral, vous le feriez? On me l'a déjà demandé, mais non. Non, je veux préserver un minimum, on va dire. Et de toute façon, le minimum est préservé par la loi, d'une part, sinon ça serait de l'exhibition sexuelle. Alors que là, bon, on est encore dans le cadre de la loi, mais bon, moi, ma propre loi, c'est de ne pas tout montrer. Qui sont les plus hystériques d'ailleurs dans ces shows? Les nanas. C'est les nanas parce qu'elles ont moins l'opportunité de voir ce genre de show, puisque dans le milieu gay, c'est très très courant. Et vous n'évoluez que dans des boîtes gays? La majeure du temps, oui. Moi, je travaille beaucoup plus dans le milieu hétéro quand même. Chez les filles, bon, c'est vrai que des fois c'est délirant, bon, les filles se tiennent pas, etc. Mais c'est un petit peu moins dur, on va dire, chez les filles. Alors vous aimez bien, l'un et l'autre, vous exhibez, parce que c'est une exhibition. Je suis fier de montrer mon corps, quoi. Je suis fier de montrer le résultat. Ça, on le voit, ouais. Oui. Ouais, c'est une fierté. C'est la passion. Pour sortir de la gendarmerie, pour aller sur un podium, il faut que ce soit une passion. Alors justement, tous les deux, c'est quand même, vous avez chacun un parcours qui n'est quand même pas banal. Vous, donc ancien gendarme, 10 ans, et vous, études de droit, pour être avocat, et tout à coup, tous les deux devenant stripteaseur. Comment de gendarme on devient coco-boy? Ça, j'aimerais comprendre. Comment parce que je me suis dit, je suis plus fait pour la gendarmerie. J'ai envie de faire autre chose. Parce que je ne fais pas que gogo-boy. J'organise aussi des soirées, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de retourner dans le milieu du spectacle, de la nuit. Pourquoi vous connaissiez auparavant? En tant que gendarme, je sortais pas mal. J'organisais au sein de la gendarmerie, puisque avec des collègues, on a monté une grosse disco mobile qui ressemblait vraiment à une disco mobile de pro. C'en était d'ailleurs une. Et en fait, je me suis dit, pourquoi faire ça, comme ça, pour la gendarmerie bénévolement, alors que je m'éclate vraiment dans ce métier. Et puis un jour, je suis monté sur un podium pour un concours. Et, mais pas chez les gendarmes, le concours. Non, c'était au Queen. Et je me suis dit, moi j'ai terminé 3e. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir, faut que tu danses sur mon podium, tu as réussi, tu as explosé. Ça a dû être un coup pour la gendarmerie, non? De voir une pertinence. Mais oui, à de l'heure de devenir stripteaseur. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les collègues? Et que ça me ressemblait. Personne n'a été surpris? Non, c'est Virgile, c'est tout Virgile. Ils viennent vous voir, les gendarmes? Oui. Des fois, en sortant de discothèque... Il y a beaucoup de gendarmes autour des tables? Non, des fois, quelques amis viennent me voir en discothèque. Ou alors moi, quand je sors de discothèque, je vais les voir sur le service. Eux finissent leur service, moi, je sors de discothèque. C'est drôle. Et alors, gendarme, est-ce que vous étiez musclé de la même façon ou ça, c'est une musculature que vous avez acquise pour les striptease en vous entraînant? Non, je faisais pas mal de sport. Je faisais pas mal de sport en gendarmerie. Et donc, je m'en suis servi justement pour mon nouveau métier. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa peau. Vous êtes déjà fait siffler, sortir? Non. Ça peut arriver, ça? Virgile, jamais. Non. De toute façon, vous ne le diriez pas. Si, mais non, ce qui peut arriver, c'est que le public soit plus ou moins réceptif. Vous travaillez beaucoup et parfois ensemble? Oui. C'est vrai qu'on peut vite se tomber dans un système où on va vouloir accepter toutes les propositions qu'on nous fait, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Enfin, pour ma part, j'ai beaucoup de demandes des privés, des filles qui enterrent leur vie de jeune fille avant de se marier, des anniversaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une nouvelle mode. Oui, je suis le stripteaseur à domicile également. Ouais. On peut très vite se laisser déborder et plus voir le jour. C'est-à-dire travailler trop, et c'est pas bon. Je crois qu'il faut se laisser... Alors que là, vous avez le temps de faire des UV, d'aller... Il faut en faire un petit peu. Je suis sûre, de soigner votre peau. Il faut faire attention, chez les produits, chez l'esthéticienne, s'occuper de ça, le coiffeur.
surtout la séance de Moi, sport je tous ne les vais pas jours. chez l'esthéticien. Et ça, c'est de la sueur ou c'est de l'huile? C'est de l'huile, oui. c'est de l'huile. Ça s'appelle la chaleur, le sexe, c'est suave. On sollicite toujours les grosses émotions. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Vous rasez? Ça fait partie il y a des... de l'épilation, tondeuse. Il ne faut pas avoir de poils pour faire un striptease masculin? C'est plus joli. C'est plus joli, je pense. Ouais. On voit mieux les muscles. Et vous, comme Valentin, vous avez aussi des demandes de privé? Ou c'est plutôt les discothèques et les J'ai clubs? des demandes de privé, mais mon planning est assez chargé au niveau des clubs. Je me déplace aussi un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi. Donc là, par exemple, pour ce week-end, c'est samedi soir Amsterdam, dimanche après-midi les bains-douches et dimanche soir Bruxelles. Vous managez un peu finalement votre corps comme une entreprise un peu. Absolument, oui. Et c'est là la différence avec ceux qui marchent bien et ceux qui ne marchent pas, quoi. Vous en vivez bien? On en vit très bien, oui. Ouais. Surtout en organisant, comme vous, des spectacles? En organisant, oui. Mes cachets sont plus gros. Oui. De toute façon, j'ai envie de pousser des bons et beaux gogos comme Valentin sur scène. Ah oui, parce que vous êtes déjà devenu l'homme d'affaires. Vous allez produire les plus jeunes. Je produis les plus jeunes. Donc c'est un métier d'avenir. Complètement. Virgile, Valentin sont très jolis prénoms. Des prénoms presque de rêve. Ce sont vos vrais prénoms? Non. Virgile, c'est un poète. C'est bien de le rappeler. C'est un poète. Et puis non, la consonance me plaît aussi. L'uniforme, ça séduit encore? C'est le prestige de l'uniforme? Qu'est-ce que c'est que tous ces galons? C'est très très classique, mais c'est le plus demandé en fait. C'est vrai? C'est le rêve. Les filles, quand elles me voient arriver comme ça, c'est vrai que c'est le délire, quoi. Parce que c'est blanc, parce que c'est américain, parce que c'est officiel, parce que c'est censé être sérieux, alors que je vais quand même arriver avec pour l'enlever. Donc vous êtes en train de dire que c'est plus érotique que sa tenue de cow-boy débridé? Moi, je pense. Moi, je voulais pas trop retourner dans l'uniforme. J'ai dit, non, je veux pas jouer avec l'uniforme. Pourtant, vous auriez été bon, gendarme qui se déshabille. Hein? Non, non, je veux pas l'abîmer. Je veux pas abîmer l'image de la gendarmerie, par contre. Mais vous avez gardé votre costume? Complète. Ah oui, j'ai gardé ma tenue complète. Je veux pas abîmer l'image de la gendarmerie du tout. Et ça, c'est vraiment mon premier métier. J'ai aimé l'exercer, je l'ai arrêté et je garde tout intact, quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.